Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Caps Daily Show. On est ici à l'hippodrome du Clenay, pas très loin de Cholet, juste à côté, et on va filmer le jumping de Cholet. Alors suivez-moi parce qu'aujourd'hui on va aller à la rencontre des organisateurs et on va voir l'ensemble de la compétition sur la journée du vendredi. Allez, c'est parti, let's go. Donc les amis, on est avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter? Nom, prénom et qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Philippe Grolier et je représente l'association qui organise le jumping de Cholet. Alors, donc le jumping ici, ça fait longtemps qu'il est là, c'est la 51e édition. Comment c'est arrivé toi au début? Comment t'es rentré dans le jumping? À la base, je faisais ce métier-là, j'étais dans le milieu du cheval. Et par passion, par amitié vis-à-vis des membres qui étaient à l'époque faisaient partie de l'association, j'ai fini par rentrer dans l'association il y a plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Et alors aujourd'hui, c'est toujours autant une passion. Je pense que ça prend au trip finalement, et puis ça prend du temps aussi. Ah oui, absolument. On est tous bénévoles, on travaille tous à côté, donc effectivement, ça demande un peu d'organisation parce que le temps, c'est très chronophage en temps. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler pour ceux qui ne connaissent pas en quoi consiste le jumping? Qu'est-ce que c'est le jumping? On voit derrière qu'il y a des chevaux en ce moment qui sautent et tout ça. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu tout ça? Alors, le jumping, c'est une compétition qui consiste à sauter des obstacles précaires, on va dire. C'est-à-dire que tous ces obstacles-là tombent en cas de choc. Et le but du jeu est d'enchaîner un parcours défini à une vitesse la plus rapide possible, sans faire tomber les barres. D'accord. Et alors, on a entendu, on parlait de hauteur. Il y a plusieurs hauteurs du coup au niveau des barrières. Il y a plusieurs concours aussi. Absolument, il y a des niveaux. Il y a des niveaux dits clubs qui s'adressent à des jeunes qui débutent dans les clubs en apprentissage. Après, il y a un niveau amateur qui s'adresse à des gens dont c'est vraiment un loisir. Alors il y a des amateurs très éclairés qui auraient le niveau d'être professionnels mais qui ne le souhaitent pas. Et il y a le niveau professionnel qui s'adresse en général à des gens dont c'est la profession ou qui ont choisi d'opter pour le niveau professionnel. D'accord. Et alors là, sur la journée du vendredi, qu'est-ce qu'il y a comme compétition aujourd'hui? Il y a deux niveaux, le niveau amateur et le niveau professionnel. Sur du 1m30 du coup, vu ce que j'ai entendu, là ce qui se déroule en ce moment derrière nous. C'est ça, c'est l'épreuve principale de la journée qui se déroule sur une hauteur de 1m30, effectivement. Il y a combien de participants à peu près sur l'ensemble du week-end comme ça? Alors, sur cette édition de 2024, sur 3 jours, on accueille un petit peu plus de 650 engagés. D'accord, donc ça fait beaucoup de monde finalement à recevoir. Le jumping, donc plus il y a d'éditions, plus ça grandit, je suppose aussi. Est-ce qu'il y a de plus en plus de participants et puis ça commence à prendre aussi en notoriété au niveau national? Comment ça se passe tout ça? Parce que finalement c'est une sacrée organisation. Plus il y a de monde, plus c'est une organisation. Oui, absolument, il faut s'adapter. Bon, déjà ici on a la chance d'être sur un site assez sympathique qui est le site de l'hippodrome. Sur lequel a été créé un espace qu'on appelle des carrières en sable qui sont d'une très grande qualité grâce aux partenaires de la mairie de Cholet qui a été très partenaire sur cette idée-là. Et grâce à ça, ça nous donne une notoriété qui fait que les gens maintenant se déplacent d'assez loin, traversent la France pour venir faire du concours chez nous. Donc c'est avant tout un concours qui est du coup connu en dehors de Cholet, connu en dehors de la région. Donc je pense que ça doit faire plaisir. Quand on est bénévole dans tout ça, on est content de représenter ça. Absolument, oui, on est très content et très honoré de pouvoir représenter le Choletais et de pouvoir porter l'image du Choletais partout à l'extérieur du département et des régions. Alors, est-ce que tu sais un petit peu quels sont les objectifs du jumping dans les années à venir? Peut-être encore attirer plus de monde, se développer? Alors il y a deux possibilités, c'est ça, c'est ou attirer encore plus de monde en gardant ce niveau-là, ou alors monter en niveau, ce qui n'est pas une impossibilité, c'est un choix à faire. Quand tu dis monter en niveau, c'est-à-dire que là aujourd'hui, le niveau du concours, il est à quel niveau? Il y a plusieurs niveaux du coup? Oui, pour prendre un exemple assez facile, le football, là on est en Ligue 2 et on pourrait, avec une piste de cette qualité-là, prétendre à la Ligue 1, voire aux concours internationaux.
D'accord, oui, donc quand même, la piste est faite pour. Et après, c'est d'autres exigences, je suppose, qu'il peut y avoir. Euh, Dans un concours comme ça, donc on parlait, il y a du monde, c'est de l'organisation et tout ça, c'est de l'engagement bénévole. Il y a combien de bénévoles au jour d'aujourd'hui sur l'ensemble du concours? Alors, dans l'association proprement dite, on est une quinzaine, plus une vingtaine de bénévoles qui viennent ponctuellement que pour l'événement. Oui, donc ça représente du monde finalement. Enfin, moi j'ai une dernière question. Est-ce que tu pourrais me qualifier en 3 mots le jumping de Cholet? C'est un peu une question classique ici au Les Chaux. En 3 mots, c'est compliqué. Disons qu'on essaye de faire une compétition de niveau très correct, tout en restant convivial. Ça, c'est important pour nous, que ça reste dans un bon esprit, tout en étant compétitif. Et disons qu'on essaye toujours de regarder devant nous et toujours d'améliorer. Alors, on parlait de niveau Ligue 1, Ligue 2, comme tu nous représentais. Je pense que c'est une bonne représentation pour les gens, pour qu'ils puissent comprendre. Tu me disais en off que ça permet de faire venir, même si on est en Ligue 2, ça permet de faire venir des gens qui sont plus haut classés aussi, le fait d'être renommé comme ça. Absolument, c'est ça la particularité de notre sport. C'est qu'actuellement, par exemple chez nous, donc on est sur des épreuves de Ligue 2, mais sur le week-end, il y a 2 cavaliers de niveau international qui sont là. Nicolas Touzin qui a porté la flamme olympique mardi dernier, qui est champion olympique et champion d'Europe plusieurs fois en concours complet, ainsi qu'un cavalier de la région Est qui a été, lui, champion de France Ligue 1 et qui est quand même venu faire nos épreuves. Donc c'est quand même que notre qualité d'accueil doit être satisfaisante, disons. C'est une fierté aussi, du coup, je suppose, pour vous et pour l'ensemble de l'équipe. Absolument, c'est une reconnaissance et on en est assez content. D'accord. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Est-ce qu'on peut vous retrouver, je suppose, sur les réseaux sociaux? Le jumping est sur les réseaux? Absolument, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. D'accord. Merci à toi. Et puis bah, nous, on va continuer à regarder tout ça. Et puis vous allez voir bien sûr des images du jumping passer tout au long de cette interview. Merci beaucoup. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on a passé un super moment avec l'équipe. J'espère que vous avez passé aussi un super moment à regarder cette vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre la cloche. C'est très important pour recevoir l'ensemble des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et enfin, je finirai par ça. Je vous souhaite à tous une bonne et excellente journée. Ciao, bye bye, peace les amis. Chaud, les chaud, chaud, les chaud, chaud, les